7 juillet 1967, Los Santos. Une mer déchaînée, des pluies torrentielles et des vagues atteignant plusieurs mètres de hauteur. La noirceur en guise de vue téléphérique. Vers 3h30 ce matin, le Golden Hill se trouve à seulement quelques miles des côtes lorsque les Coast Guard reçoivent un appel de détresse. Ici le capitaine du Golden Hill. Mayday, nous venons de frapper un rocher ou une sorte d'île. Bateau non fonctionnel, besoin d'un remorqueur. 109, 115 nord. Terminé. Ce que les membres d'équipage n'ont pas encore dit au capitaine, c'est que la coque est à ce moment-là sévèrement atteinte. Le bateau, malgré qu'il était exceptionnellement gros et robuste pour son époque, avait eu plusieurs défauts de fabrication. Seulement 15 minutes plus tard, le navire commençait à se briser en deux dû à la collision. Ce navire marchand ne comptait pas de femmes ni d'enfants, l'évacuation n'était donc pas immédiate, les marins devaient impérativement attendre l'ordre du capitaine. Cela faisait plus d'une heure qu'ils attendaient les secours. Le bateau était sérieusement submergé par la mer et il fallait s'y rendre à l'évidence. Dans ces conditions, les gardes-côtes ne peuvent pas faire décoller l'hélicoptère ni faire déplacer les bateaux qui sont situés beaucoup trop loin de la zone de naufrage. Malgré le travail acharné des matelots, le navire sombra quelques heures plus tard. Dans la tragédie, ce n'est pas moins de 27 membres d'équipage qui perdent la vie, dont 7 d'entre eux portés disparus, toujours à ce jour. Ça n'est pas moins de 48 heures plus tard, une fois la tempête terminée, que sont envoyées les premières équipes de plongée. Certains corps ont été écrasés par des conteneurs lors de la chute, d'autres morts noyés, et la légende veut que tous les soirs vers 3h30, la sirène du navire se fait entendre pour que l'on se rappelle des 35 membres d'équipage qui n'ont jamais retrouvé la terre ferme. Ce scandale a beaucoup fait parler les gens à cette époque. La société de transport naval qui l'avait commandé avait voulu économiser beaucoup d'argent et avait notamment négligé le fait de faire des inspections et les vérifications finales par un ingénieur naval. La plupart des marins sur le bateau étaient payés au black. Le directeur de la société de transport Stanley Robertson avait déclaré que toutes les inspections réglementaires avaient été faites et que s'il y avait eu naufrage, c'était de la faute des matelots qui n'avaient pas respecté les procédures en cas de tempête. Mais rapidement, un rapport est venu fausser le témoignage de ce dernier en 1973. Le rapport contredit totalement les dires du dirigeant. Le bateau n'était pas conforme pour prendre le large et Stanley Robertson a continué de nier jusqu'à son décès le 3 avril 1991. Encore aujourd'hui, plusieurs mystères entourent le porte-conteneur. Les plus réalistes diront que la tragédie est due en partie à l'inexpérience des matelots combinée avec la défaillance technique du navire. Ce naufrage est cité comme exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire lors de la construction d'un navire. Encore aujourd'hui, certains corps seraient enfouis dans les profondeurs de la mer. Légende ou réalité? À vous d'y répondre, c'était l'histoire du Golden Hill, présentée par Weasel News.